Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV en ce mardi 12 mai. Il est tout juste 7h30 et bon réveil à toutes et à tous, bon appétit aussi si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie et bon courage si vous partez travailler. Le point route qui vous concerne dans votre métropole lilloise et l'info météo, c'est juste après le journal. Mais avant toute chose quand même, un petit mot de la météo. Encore une belle journée attendue aujourd'hui, quelques nuages bien présents tout de même ce matin et de plus en plus d'éclaircies, rassurez-vous, au fur et à mesure de la journée. Les températures en revanche, elles sont en baisse par rapport à hier avec en moyenne 19 ou 20 degrés et pour les maximales dans la région. La météo, on en reparle bien sûr en détail après le journal. Et pour démarrer ce journal, une première image afin d'évoquer un sujet toujours douloureux. Les impôts et à cette période de l'année, la traditionnelle déclaration de revenus. La campagne 2015 a démarré il y a déjà quelques semaines. La date de limite de dépôt version papier est fixée au 19 mai, soit déjà dans une semaine. Mais comme d'habitude, un délai est accordé à la déclaration en ligne. Vous avez ainsi jusqu'au 2 juin pour répondre sur Internet. Et comme chaque année, la mairie de Villeneuve-d'Ascq a mis également en place une permanence Allo Impôts pour aider les habitants à remplir leur déclaration. Pour être complet, l'ordre des experts comptables de la région s'est associé à la commune. Et après une première journée hier, les consultations seront de nouveau possibles demain et samedi à divers points d'accès. Renseignements complémentaires sur le site internet de la mairie de Villeneuve-d'Ascq ou au 0800 11 06 5432 et avec les explications recueillies par notre journaliste Sarah Natier. On a des personnes qui sont déjà beaucoup plus qualifiées, puisque nos vacataires le sont également bien sûr, mais ça permet pour les vacataires d'avoir des références sur des dossiers plus complexes. Par exemple, des personnes qui souhaitent des dégrèvements d'impôts particuliers ou des choses comme ça qui ne sont pas habituellement traitées par nos vacataires. En général, on a environ 500 personnes qui participent à la campagne impôts, donc on verra cette année si on en a un petit peu plus. Et cette campagne annuelle de déclaration de revenus nous donne aussi l'occasion de vous poser la question du jour Grand Lille TV Métropolis. Alors que l'on évoque déjà une déclaration exclusivement en ligne pour 2016, avez-vous lâché le papier pour la version internet? Comme d'habitude, vous nous répondez sur notre site dédié à la question du jour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV et Métropolis. L'actualité aujourd'hui marquée également par cette information publiée en une du journal Nord-Éclair ce matin. Un employé de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc de Roubaix est soupçonné d'avoir détourné plus de 110 000 euros de chèques pour son compte personnel. Les faits se seraient déroulés entre décembre 2013 et mars 2015. Placé en garde à vue fin avril, l'homme d'une trentaine d'années a vite reconnu les faits et devrait être jugé lors d'une procédure de plaidé coupable en septembre prochain. Ces derniers jours, dans un courrier, l'école catholique avait tenu à prévenir les parents d'élèves de ces malversations. 7h33 en direct sur Grand Lille TV et autres images à présent. En toute autre chose, le festival Rire en mai de retour dès dimanche à Lille. Après 3 premières éditions prometteuses, le festival 2015 occupera désormais 3 salles de spectacle, le théâtre Sébastopol, le Comédie Solferino et le Splendide. 16 spectacles en tout, soit quand même 5 de plus que l'an dernier. L'objectif étant d'approcher les 10 000 spectateurs cette année avec des artistes confirmés comme Patrick Timsit ou Jean-Marie Billard, des régionaux comme Les Jumeaux, et des petits nouveaux avec Shirley Soignon ou Antonia de Rendinger. Mais la grande nouveauté cette année, c'est aussi le tremplin découverte. De jeunes artistes sélectionnés par un jury de professionnels seront à découvrir lors de la finale le dimanche 17 mai à 17h à la Comédie Solferino. Fanny Bourdillon, elle a rencontré certains des humoristes programmés, et notamment en Jarry. On l'écoute. C'est intéressant d'abord d'être avec les gens qui font le même métier que nous parce que c'est souvent des rendez-vous où on n'arrête pas de rigoler, de dire des bêtises entre nous. Et puis je suis content de venir jouer à Lille parce que c'est quand même une ville où vraiment les gens ils sont fans d'humour. Et puis Lille, c'est une des premières dates que j'ai fait tourner et c'était tellement génial que pour moi c'est comme si on me disait tu vas avoir ton dessert préféré pendant toute une journée. Alors ce qui m'angoisse c'est de savoir si la salle va être complète, mais sinon non je suis super content. Puis je suis content de jouer au Splendide qui est une super jolie salle que j'adore. Je rêvais d'y jouer et voilà ça va être fait donc non je vous attends les Lillois, je compte sur vous. Et puis on termine aussi ce journal avec une vraie découverte. Ce matin sur Grand Lille TV, depuis hier soir et désormais tous les lundis à Roubaix, le Bar Live accueille un atelier Conocole animé par Pascal Lauvergne. Alors si vous ne connaissez pas le Conocole, comme tout le monde presque, il s'agit d'une technique de percussion vocale originaire d'Inde du Sud, un langage du rythme utilisé et transmis oralement depuis près de 1000 ans.
Le Konokol était en fait inconnu en France, en Europe il y a encore 10 ans, mais cela commence doucement à se démocratiser, avec notamment des cours dans les conservatoires de musique, des ateliers dans les hôpitaux et les écoles. Pascal Lauvergne, lui, a appris cette technique lors de ses voyages en Inde et souhaite aujourd'hui la partager, la diffuser. Vous le voyez avec ses élèves, ils se mettent à chanter des rythmes en utilisant leurs mains pour battre la mesure. Explication et présentation de cet enseignement au micro de Fanny Bourdillon. C'est une tradition orale et il n'y a pas de prérequis, c'est-à-dire que ça s'adresse à tout le monde. On peut vite l'expérimenter, c'est simple, c'est d'un abord simple et ça permet il n'y a pas de limite à la complexité des choses qu'on peut aborder grâce à ce langage qui est très simple. C'est pour tout public, il suffit de savoir à peu près parler, dire quelques sons, ta, di, tom, nam, et puis on est parti. Mais après, voilà, il n'y a pas de limite à la complexité des rythmes qu'on peut travailler grâce à ça. Mardi 12 mai et sur Grand Lille TV, 7h36 en direct et en continu. L'info se poursuit dans un instant avec les prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. A tout de suite.